Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Mitbarach. À l'écouter à la chôte sur Sfirat HaOmer. C'est Benatan, il va parler de la tchouva, c'est à la chôte Mincha. Tous les yémets de la Sphira, c'est la notion de Shuvu Elai, revenez vers moi. Et à Shavuot, la Shuva Elechem, Kadosh Baruch Hu, il vient vers nous, il descend sur le Har Sinaï, il nous donne la Torah. Et Bezrat Hashem Yitbarach, tous les jours de la Sphira, tous les jours de Sfirat HaOmer, le compte du Homer, on doit se préparer à faire tchouva, et on doit faire tchouva. Donc c'est des jours qu'on doit faire tchouva, se préparer à recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah à Shavuot, puisque tous les jours du compte du Homer, on sort d'un niveau de la Touma et on rentre dans un niveau de la Kedusha. Okay? Comme ça, le jour de Shavuot, on reçoit la Torah. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, et Rabbi Nathan, il nous parle là, c'est mamash, je ne sais pas s'il fait le kesher entre l'Akba Homer et entre le Homer et ce qu'il va dire là, mais dans d'autres endroits, Rabbi Nathan, il fait mamash le kesher, il fait le lien entre ces choses-là. Donc, Bezrat Hashem Yitbarach, de toute façon, c'est que du l'écouter à la chôte. Et qu'on a mamash besoin de ça d'Afka dans les jours du Homer, parce que dans les jours du Homer, c'est les jours où on doit faire tchouva, on doit revenir vers Hashem Yitbarach. Et comment on va faire tchouva? L'essentiel de la tchouva, c'est quand quelqu'un, on le met dans l'endroit où il était, et lui il tourne la tête. Ça veut dire, il était dans un endroit, il a fait quelque chose de mal, il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment il va faire tchouva? C'est quoi l'essentiel de sa tchouva? Hashem Yitbarach, il le remet dans la situation où il était. Et quand il tourne la tête maintenant, il ne veut pas faire ça, il ne veut pas refaire. Il prouve que Behemet, il a fait tchouva. Il a reçu sur lui de ne plus recommencer. Okay? Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on va apprendre que que de faire tchouva, c'est pas des fois, c'est pas que en un coup. Quand quelqu'un il reçoit sur lui de faire tchouva, il ne recommence plus du tout. Ça, c'est une tchouva la plus belle qui puisse exister, mais c'est très difficile. Mais souvent, la personne, doucement, Hashem Yitbarach lui envoie ces épreuves par la pensée, et il lui envoie des épreuves qui ressemblent, et des petits morceaux, il lui fait faire tchouva, ça veut dire, voilà, maintenant lui, il a cassé, il a rentré dans la Touma, un rocher de 2 tonnes. Akadosh Baruch Hu ne va pas lui demander maintenant relève ce rocher de 2 tonnes parce qu'il sait que la personne ne pourra pas. Akadosh Baruch Hu berachamim, par la force des tzadikim, il dit à la personne, voilà, je vais t'amener des petits morceaux de pierre de ce rocher et doucement, toute ta vie, tu as le temps, toute ta vie, doucement, à chaque fois, prends que je t'envoie une pierre comme ça, avec autour rempli de touma, toi, tourne la tête de cette touma là et prends grâce à ça que tu vas tourner la tête, tu vas nettoyer cette petite pierre et tu vas la rentrer dans la Kedusha. Et comme ça on fait le tikkun de tous nos gilgulim par la force de Rabbeinu, on fait le tikkun de tous les gilgulim qu'on avait eu jusqu'à Adam Arishon. Okay. On va apprendre Bezrat Hashem Yitbarach que tout ça appartient, c'est attaché à Mincha. Et c'est Bechinat Tefilat Mincha. Ki az Ikar Amtakat Adinim שצריכים אז להיזהר להתפלל בכוונה גדולה להמתיק תוקף הדינים שמתעוררים אז, כמו שכתוב בזוהר. Donc à Mincha, il y a beaucoup de rigueur. Pourquoi de la rigueur? À Mincha, c'est simple. Le soleil, c'est la lumière, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. La lumière, c'est la bonté de Dieu. Ça a commencé à éclairer, les gens ils étaient dans le noir, ils étaient dans l'obscurité, ils ne voyaient rien du tout. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le soleil. Et à Kadosh Baruch Hu, bidouk au moment où il faut, le soleil commence à éclairer le monde, les oiseaux ils commencent à chanter, tout commence à devenir beau, on voit tout le super tableau, il y avait rien du tout, on voyait rien, maintenant on se trouve devant un super tableau, on voit tout comme il faut, Bemet. Donc ça c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu, que le soleil. Et maintenant à Mincha, c'est quand il commence Mincha, c'est bidouk à Chatzot. À Chatzot, le soleil commence à Chatzot Yom, Chatzot de la journée. Ça veut dire à midi de la journée, où le soleil se trouve en haut du ciel sur notre tête,
il se trouve sur notre tête, comme ça il frappe sur notre tête, et c'est le maximum de lumière qu'il y a, qui éclaire dans le monde. Et après ça, 1 minute après, le soleil commence à se coucher. Et là c'est Mincha. Le soleil commence à se coucher, il commence à passer de l'autre côté, ça commence à devenir de plus en plus obscur. Donc Mincha, c'est un moment, le début du commencement, de l'obscurité. Même qu'il fait plein jour, c'est en pleine journée, mais c'est le début de l'obscurité. Ça commençait déjà à devenir plus obscur et plus obscurité, plus sombre et plus sombre. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné un plus sombre en spirituel et en matériel. C'est-à-dire que le soleil il représente la bonté de Dieu, donc c'est représente quelque chose de spirituel. Et la même chose dans ce moment de Mincha, c'est un moment de dinim, un moment de rigueur, un moment où il commence à avoir l'obscurité, un moment qui commence, la galoute elle commence, l'exil elle commence. Le soir, la nuit, c'est comme une sorte d'exil, c'est l'exil, on voit rien, on sent rien, il fait froid. Et il y en a qui aiment l'exil. En général, les gens qui sont déprimés, ils aiment beaucoup l'exil. Ils aiment le noir, les gens déprimés, ils aiment le noir, ils aiment le sommeil. Ils savent qu'ils vont dormir maintenant, alors ils se calment. Dès qu'il commence à faire noir, ils sont contents, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir aller dormir, ils ne veulent pas la journée. Mais en vérité, la Géoula, c'est la journée, c'est la bonté de Dieu. Top, Bekitso. Mincha, on commence l'obscurité. L'obscurité commence, de nuit, le noir il commence à venir doucement, doucement. Et là, c'est le début où on doit adoucir cette rigueur-là. Comme ça, et Hachem il nous a donné cette mitzvah de Mincha. Mincha, c'est que de la Emouna. Il n'y a même pas de Mochin. On ne reçoit pas de Mochin. On prie sans faire le Kriyat Shema. Normalement, en faisant le Kriyat Shema, on reçoit, bon là il ne parle pas de ça Rabbi Nathan, c'est dans un autre Likutei Halachot. On ne va pas mélanger les Likutei Halachot. En tout cas, Mincha, en faisant la prière de Mincha, on adoucit les rigueurs, les dinim. Ki Yitzhak tiken filat Mincha. Parce que Mincha et Yitzhak c'est la même chose. Parce que Yitzhak lui, c'est la rigueur, les dinim. On l'a pris, Yitzhak était prêt à rentrer, à monter en sacrifice pour Dieu. Alors, donc Yitzhak tiken filat Mincha, puisque c'est le moment de rigueur. Comment on fait le Hamtakat Adinim? Comment on adoucit ces rigueurs-là? Grâce à la tchouva. Et car la tchouva, ou la chouva, marchavot raot, les marchavot tovot. Rabbi Nathan il nous dit, c'est quoi la tchouva? C'est de revenir des mauvaises pensées vers les bonnes pensées. C'est ça la tchouva. Des personnes, des fois, elles cherchent à faire tchouva, elles ne savent pas comment on va faire. La tchouva, Hachem Yitbarach, elle est chez nous. C'est pas loin, c'est très proche de nous. Dafka, il y a une marloquette entre, je crois, Rashi et le Ramban, si je me rappelle bien. Il est marqué dans le pasuk, l'homme est vers les yami, l'homme est vers la yam. Elle n'est pas au-dessus dans le ciel pour la recevoir, et elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour la recevoir. Rashi dit c'est la Torah. De quoi elle parle quand elle dit ça, la Torah? Elle parle de l'étude de la Torah. Ça veut dire l'étude de la Torah ne se trouve pas en haut dans le ciel, elle ne se trouve pas de l'autre côté de la mer. Et si je me rappelle bien, c'est le Ramban, si j'ai entendu, c'est un cours que j'ai entendu, que le Ramban il dit que c'est la mitzvah de la tchouva. Le Kadosh Baruch Hu, il nous dit c'est pas dans le ciel la tchouva, c'est pas en dehors de l'autre côté de la mer. La tchouva elle n'est pas de l'autre côté de la mer, elle est très proche de toi. C'est ce que Rabbi Nathan nous dit là, que comment, c'est quoi la tchouva? C'est des pensées. Il va venir sur toi des pensées de colère, ou alors des pensées étrangères interdites, de passion, de mauvaises passions, que Hachem Bach il n'aime pas, surtout la passion sexuelle, que c'est la passion là que Kadosh Baruch Hu il déteste. Il ne peut pas supporter ça, c'est la Touma en elle-même, c'est l'essentiel de la Touma. Le Zohar HaKadosh il dit que ça c'est l'essentiel de la Touma, cette passion là. Béhémet, Rabbeinu nous dit quand on se comporte en sainteté, et ça n'existe même pas cette passion, elle n'existe même pas. Puisqu'on se comporte en sainteté, on fait comme il faut pour amener des enfants, et ces enfants-là ils vont dire le Kriyat Shema, ils vont servir Hachem Yitbarach. Alors on répare ça.
Mais quand, Shalom, il y en a des pensées mauvaises qui sont étrangères, qui sont rien que pour profiter de cette passion-là, c'est très mauvais, ça nous éloigne énormément d'Hachem. Et en gardant notre pensée, en repoussant des mauvaises pensées, à chaque fois, on fait la réparation de toutes les mauvaises actions même qu'on a fait auparavant. Alors, Hachem, on s'est arrêté à l'endroit où on disait que Ikar ha-tshuva il ashuv mi marchavot ra'ot le marchavotot. L'essentiel de la tshuva, c'est de revenir des mauvaises pensées vers les bonnes pensées. Qui aiment Ikar ha-yetzarim, parce que les pensées, eux, c'est l'essentiel du Yetzer Hara. Les mauvaises pensées, c'est l'essentiel du Yetzer. Si c'est des bonnes pensées, c'est le Yetzer Hara. Si c'est des mauvaises pensées, c'est le Yetzer Hara. Alors l'essentiel, c'est de se renforcer et l'essentiel, c'est de se renforcer contre les mauvaises pensées, les afram, les marchavot et les transformer en bonnes pensées. Qui hors la viut isha israéli ou prinat ensof, parce que la lumière de l'enflammement d'un juif, il est jusqu'à l'infini. Bekitsu, Rabbi Nathan, je vais vous dire ça en français, sans lire, comme ça va être plus clair. Le monde, il a été créé avec un tzimtzum, Kadosh Baruch Hu, il s'est retiré d'un endroit pour créer le monde, pour qu'il y ait de la place pour créer un endroit avec mesure, puisque Kadosh Baruch Hu, sa lumière, elle est infinie. Et s'il aurait laissé cette lumière infinie, il n'y aurait pas eu de place pour rentrer à l'intérieur des lumières finies. Il n'y aurait pas eu, ce serait tout infini. Tout infini. Donc pour qu'il y ait des lumières finies, des endroits finis avec des mesures, ça veut dire que ça et ça fait taille 2 mètres, ça fait 3 mètres, ça fait 50 cm, ça fait 1 mm, ça fait 1 demi-millimètre, toutes les mesures qu'il y a dans ce monde, et la chaleur selon les niveaux et toutes les mesures qu'il peut y avoir dans ce monde, que Kadosh Baruch Hu, il voulait créer un monde avec mesure pour qu'on puisse le servir avec mesure. Il fallait que Kadosh Baruch Hu, il se retire d'un endroit. Et dans cet endroit-là, il va amener une lumière, et il va amener une lumière et il va dévoiler cette lumière-là dans cette obscurité-là. Et ça, tous les jours, on le fait. Tous les jours, l'homme, que lui, c'est l'essentiel, pour lui, il a été créé le monde. Lui, il fait, chacun de nous, on fait cette réparation-là. Ça veut dire que chacun de nous, notre cœur, il brûle pour l'infini. C'est-à-dire que normalement, notre cœur, et sans le Yetzer Hara, normalement, notre cœur, il aurait dû brûler infiniment pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne, il nous a fait un Yetzer Hara, que ce Yetzer Hara-là, il nous rend notre cœur, il nous obscure, qui vient, on voit plus rien, sombre. C'est-à-dire que notre cœur, il ne brûle pas. Et à l'intérieur de ça, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se sauver de ça, se sauver de cette obscurité-là, pour rentrer à l'intérieur des bonnes pensées. C'est-à-dire que dans notre cœur, quand il y a une mauvaise pensée qui rentre, c'est un halal, que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il retire sa gloire de notre cœur, qui vient. Et dans cette obscurité qu'il y a dans notre cœur maintenant, on doit maintenant se renforcer à faire entrer des bonnes pensées. Mais toujours laisser ces bonnes pensées-là avec des mesures. Pas, aussi, il ne faut pas dépasser l'endroit où si on va penser, on va trop enflammer notre cœur, on peut aussi, encore une fois, rendre tout infini, jusqu'à qu'on peut, Chasvé Shalom, retomber. Donc il faut que dans cette obscurité-là, que c'est en vérité les mauvaises pensées, c'est un Kiviyachol, que Kadosh Baruch Hu, comme il a créé le monde, il s'est retiré du monde pour laisser une place pour pouvoir créer avec mesure le monde. La même chose dans notre cœur, quand il y a une pensée qui rentre, une mauvaise pensée qui rentre dans notre cœur, et que c'est comme si maintenant il n'y a plus la gloire de Dieu dans notre cœur. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Notre travail, c'est de créer le monde. On crée le monde, mamash, on crée la gloire de Dieu, on rentre à l'intérieur de notre cœur des bonnes pensées, et en rentrant des bonnes pensées dans notre cœur, et ben on crée la gloire d'Akadosh Baruch Hu. On crée la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans notre cœur.
doucement, doucement, avec mesure, et on dévoile la Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça, il dit Rabbi Nathan que ça, c'est le lien de Tfilat HaMincha. C'est Mincha. Pourquoi Mincha? Parce que le monde, il a été créé comme ça. Que le matin, il y a le soleil, et à Mincha, il y a l'obscurité, elle commence. À Mincha, c'est vers midi, où le soleil il est en haut et ça commence à se coucher. Donc le soleil commence à se coucher, c'est le moment où l'obscurité elle commence à rentrer dans le monde, où Akadosh Baruch Hu commence à retirer sa gloire du monde pour qu'il puisse créer de nouveau la création de demain. Maintenant, demain, on doit avoir une obscurité complète pour que la gloire de demain, que c'est une nouvelle gloire qu'on veut dévoiler dans le monde, elle va se dévoiler. Donc il faut une obscurité avant. Et à Mincha, c'est le début de ce retirement de Dieu dans le monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il retire sa lumière. Okay? Que la lumière du soleil représente la gloire de Dieu. Donc quand il la retire, c'est le début du Tzimtzum, le début du retirement. Et ce moment-là, c'est un moment de rigueur. Et quand on va prier avec Mincha, c'est pour ça qu'à Mincha, en général, la personne a beaucoup de pensées, elle est troublée par son travail. Mincha, c'est pas comme le matin. Le matin, elle se réveille, la personne, elle va directement à la prière. Mais à Mincha, elle est déjà rentrée dans le monde, elle a plein de pensées, tout ça. Maintenant, en plein milieu de tout ça, elle doit maintenant dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et elle doit se servir, prier à Hashem Yitbarach avec ferveur. Et en faisant ça, on est mamtik, on adoucit les rigueurs dès le début, à la racine. Avant qu'il commence à faire nuit. Ça veut dire au début où ça commence à se retirer, alors là on commence à préparer à ce tzimtzum là qui soit comme il faut, ce retirement là qui soit comme il faut. On se renforce dans la émouna et on prie mincha avec ferveur et on fait cette réparation là pour qu'on puisse savoir comment après, quand il va faire nuit et tout ça, comment savoir se renforcer, comment savoir maintenant rechercher Hashem Yitbarach de nouveau et redévoiler à Kadosh Baruch Hu. Donc mincha c'est un grand tikkun. Après ça, Rabbeinu il dit qu'Abal Teshuvah tzarich lazeh biyoter et mechamat shekvar timtem alev. Donc ça veut dire que le Bal Teshuvah, il nous dit Rabbi Nathan, il a besoin beaucoup de ça. De quoi? תקף שנתעורר בו איזה אירוע תשובה על ידי העלמת הנקודה מסתתרת בלב שנשאר ברשימו בשביל קיומו, אז מתלהב הניצוץ מאוד ורוצה להידבק בשורשו באור אינסוף, שמזה בא שרוצה מיד לקבל לעצמו כל התשובות שבעולם תעניתים מסיגופים בלי שיעור מחמת שיודע בנפשו שקלקל הרבה, אבל אף על פי שכך ראוי, אבל לא בשביל זה ימנע מהתשובה שלו מחמת שתקף הוא נסוג אחר המחשב במחשבתו וחושב שאינו יכול לקיים הסיגופים כולי כל כך, כן ימנע מהתשובה לגמרי. Ça veut dire quelqu'un qui veut faire teshuva, il veut faire teshuva maintenant. Jusqu'à maintenant, il a fait plein de choses qui sont pas bien. Et maintenant, son cœur, il se réveille pour Akadosh Baruch Hu d'un coup. Alors la lumière, elle est immense dans son cœur. Et il veut tout de suite tout faire d'un coup. Et Béhémet, comme ça, ce serait raoui, dire, c'est apte que la personne elle fasse comme ça, Béhémet, qu'elle fasse tchouva d'un coup. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire tout de suite? Des sigoufim, se briser son corps, des jeûnes et tout ça. Pourquoi? Parce que son cœur il s'est réveillé énormément à Hashem Yitbarach. Maintenant, quand il voit qu'il ne peut pas faire tout ça, alors complètement il abandonne tout. Parce qu'il voit que ça devient trop dur, il veut tout recevoir sur lui d'un coup, alors il abandonne tout. וזה מצוי מאוד בכמה בני אדם, כי ישראל עם קדוש, הכל חפצים לשוב, אבל רובם המניע מחמת ריבוי ההתלהבות הנ"ל, שדזה נרבה לגמרי. À cause qu'il y a beaucoup de lumière, alors tout complètement s'efface, s'éteint. Ça veut dire que quand on va maintenant dévoiler la gloire de Dieu dans notre cœur, il faut la dévoiler en mesure. Maintenant, quand la personne vient se réveiller et va faire teshuva, alors son cœur il s'enflamme, et s'il s'enflamme trop, et à cause de ça, après il ne va pas pouvoir tenir devant cet enflammement, parce qu'il ne va pas pouvoir descendre de ça, parce que ça s'est trop enflammé, il ne pourra pas éteindre ça. Et d'un autre côté, il n'a pas les forces de tenir une flamme pareille, il n'a pas cette d'huile pour pouvoir continuer à enflammer une flamme pareille. Alors à la fin, tout s'éteint. Alors qu'il faut savoir comment
Bémet, quand on se réveille pour faire teshuva, savoir comment pas trop s'enflammer jusqu'à combien on peut, et savoir aussi si on s'est enflammé trop, comment redescendre pour pouvoir rester pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans des mesures. Valken Ikar Teshuva en mesure et en niveau. Valken Ikar Teshuva ou Alidat Tzadikim Talmidehem Shekiblu Darkei Emet Meraba Ki Bemet Ikar Teshuva Iksheba Adam El Mekomot Shaya Baem Itchila Veshavmen. Et dit Rabbi Nathan, donc qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir faire teshuva? On a besoin des tzadikim et de leurs élèves. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu les vrais chemins comment on fait teshuva. Les gens ils savent pas comment faire teshuva, ils savent pas. Et le tzadik, lui, c'est lui qui fait teshuva pour le monde entier. C'est lui qui nous amène dans l'affaire de la teshuva. C'est lui qui va faire teshuva pour nous. Il se sert de notre service à nous. C'est pas que lui va faire tout et nous on fait rien. Ça veut dire qu'il va prendre notre service à nous. Et grâce à ce service qu'on le ramène, on s'attache à lui, il va prendre ça, il va s'occuper de notre réparation. Il sait comment réparer ça, il va voir cet avéra et tout ça. C'est comme un avocat. Il va nous servir, il va servir notre dossier, il va nous tac, il va réparer tout ce qu'il faut, comme il faut et tout. Et nous, on doit écouter ce qu'il est en train de dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, qui Béhémet, Rabben Mokadosh, Rabbi Nathan, ils disent vraiment. Ikar Teshuva, l'essentiel de la teshuva, quand la personne elle vient dans les endroits où il était là-bas et il tourne la tête. Que moi chez Shamati mais Piv Akadosh, comme il a entendu Rabbi Nathan de la bouche de Rabben, la bouche sainte de Rabben. Vaikar talui bemarshava, kshe'adam mitgaber ala marshavot rawot. L'essentiel, ça dépend de la pensée. Quand la personne elle se renforce sur les mauvaises pensées, ça veut dire se renforcer, ça ne veut pas dire se battre avec les mauvaises pensées, ça veut dire, pachout, de s'éloigner des mauvaises pensées. Comment? Quand, je vous donne un exemple, quelqu'un, il marche dans une rue où il y a des magasins. S'il ne regarde pas le magasin du tout, il ne s'occupe pas, il marche comme ça, c'est rare qu'on va le choper à l'extérieur, que le vendeur, à part si c'est un vendeur affamé, il va le choper, même qu'il ne regarde pas son magasin, il va le choper, il va essayer et tout. Mais s'il ne regarde pas du tout le magasin, il ne fait pas attention, il ne porte pas attention à ce qu'il y a dans le magasin, il met la tête en bas et il marche tout droit, personne ne va l'embêter. À partir du moment où il commence à regarder la vitrine, déjà, le vendeur là-bas, il va essayer de le choper. Et s'il touche Bichlal, alors s'il commence à toucher les vêtements, tout ça, alors là il veut le choper mamash. Il voit qu'il est intéressé, alors il va essayer de l'embobiner. Et s'il est rentré dans le magasin, à ce Bichlal, il ne va plus pouvoir s'en sortir de là-bas. Jusqu'à qu'il va lui dire, lui promettre, de lui faire faire des chèques pour 10 ans pour acheter un blouson. Ça veut dire que si plus la personne s'intéresse à la marchandise du vendeur, que c'est le Yetzerara en vérité, okay, alors le Yetzerara il attrape et il ne le laisse pas s'en sortir. Maintenant, si lui, c'est quelqu'un, déjà c'est un commerçant, il sait que ce vendeur-là c'est un rouleur, c'est un rouleur, il va le voler. Alors il ne va même pas écouter ce qu'il est en train de dire. Allez, il regarde, il ne va même pas écouter ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il sait que c'est un menteur, il veut le voler en vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il veut se sauver de lui, il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut pas ne plus l'écouter et sortir du magasin et sortir. Lui, il va commencer à le suivre après. Lui, il fait pas attention à lui jusqu'à qu'il va marcher pendant 50 mètres. Après, il va se fatiguer le vendeur, il va rentrer dans son magasin de nouveau. Il va le lâcher. Mais si la personne avait essayé de lui répondre, maintenant, on va rentrer, non, c'est pourquoi c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça, et non, combien ça, il va vous dire, non, laisse-moi tranquille, je reviendrai, et tout ça, il va pas le laisser. Et si, qu'est-ce qu'il faut pour sauver le monde? Il faut partir, c'est tout. Ne regarde plus ce qu'il est en train de te dire, n'écoute pas ce qu'il est en train de te dire, et sort. La même chose avec le Yetzerara. Le Yetzerara, il essaie de faire intéresser la personne, il essaie de l'intéresser. Si la personne a commencé à écouter, elle veut essayer même de lui répondre, même si elle va lui dire, mais elle veut essayer de lui expliquer au Yetzerara que sa marchandise elle n'est pas bonne, eh ben, il va se faire rouler à la fin. Parce que le Yetzerara, il va savoir comment l'embobiner jusqu'à la fin, il va le faire tomber dans des mauvaises pensées. Là qui dit Rabben, où il dit que même quand on veut rentrer pour se bagarrer avec le Yetzerara, pour essayer de lui dire que les passions elles sont mauvaises, il ne faut même pas faire ça. Parce que si on fait ça déjà, le Yetzerara va réussir à nous faire tomber dans les mauvaises passions.
Alors, la personne elle doit quoi faire? Ne pas s'occuper, pas se préoccuper, de ne pas se poser de questions, de ne pas être quelqu'un qui pose des questions, j'ai oublié le mot, quelqu'un qui toujours il est j'ai oublié le mot, il veut toujours savoir des choses, il veut savoir tout, il pose des questions, il s'étonne de ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi, alors il s'étonne, il veut regarder, il veut écouter, surtout dans la passion on dit, la passion qui est universelle, que Rabbeinu nous dit que toutes les passions elles sont à l'intérieur de cette passion-là, que c'est la plus grave des avérotes. Alors BML, qu'est-ce qu'il faut faire? Mamash, ne pas s'en préoccuper et sortir. Maintenant, comment le Tzarara il fait? Il faut savoir que le Tzarara, il roule la personne et il lui fait croire, déjà dès le moment où il est rentré chez lui, que ça y est, il a perdu déjà. Il lui fait croire qu'il a perdu. Béhémet, au moment où il est rentré chez lui, des fois, souvent, Akadosh Baruch Hu, il lui a amené ça dans sa tête. Pour que maintenant, lui, il s'éloigne de ça. Et quand il va s'éloigner de ça, il va plus penser à ça, il pensera à autre chose. Alors, Béhémet, c'est ça sa réparation. Comme ça, il dit Rabbi Nathan, Ve'ikar talui b'marshava. כשאדם מתגבר על מחשבות רעות, ואפילו אם מתגברים עליו המחשבות, כמו שמתגברים חס ושלום. Il dit comme ça, Ikar talui b'marshava. L'essentiel, ça dépend de la pensée. Quand quelqu'un il se renforce sur ses mauvaises pensées, chaque fois que l'on se renforce contre eux, il gagne. Ça veut dire que même si la personne, il a réussi à faire tomber la personne et lui faire penser n'importe quelle manière que ça soit, que la personne soit fautive ou pas, de rentrer dans la mauvaise pensée. À partir du moment où la personne elle se renforce et elle sort de cette mauvaise pensée, c'est une réparation. C'est au prinat tchouva. Comme chez Katouv, la regaim tifchanenu vim yeh chazak bazé. Ici, il va être fort dans ça, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des mauvaises pensées, il va penser à autre chose et repousser ces mauvaises pensées. Yuchal iskot bervot yamim tchouva shlema. Avec le temps, il va pouvoir mériter une tchouva entière. Al-Kol Panim, et de toute façon, il dit Rabbi Nathan, il nous rassure, l'être reuta tava de David. Il n'y a pas une bonne volonté qui va être perdue. Ça veut dire que même que si à la fin on n'aura pas la tchouva immense, parce que le tzara à la fin, il va se renforcer sur nous, il va réussir à nous faire tomber dans notre tchouva. Malgré tout, du fait qu'on voulait faire tchouva pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on a essayé, il nous a même dit à la fin, il nous a fait tomber le Yetzirah, et bien ces 3 ans-là de tchouva qu'on a fait, et ben ça ne va pas être perdu. Donc de toute façon, on ne perd pas, il dira bien, tu es que gagnant. Plus tu vas réussir à garder et à te renforcer, à pousser les mauvaises pensées et à remonter tout vers Akadosh Baruch Hu, remonter toutes les pensées que tu vas tout faire remonter vers Hachem. Tout ça, ça ne va pas être perdu. Veillez Fchar les verres à Kol Birta, on ne peut pas tout raconter à l'écrit, par exemple, Rabbi Nathan dit. ורק בשביל זה צריכים לנסוע ולדרך רגיל לצדיקים תלמידיהם לקיים מעשה לחרב כנראה חבר כל בשביל לקבל עצות אמיתיות המשכים ממים עמוקים מאוד. Il dit pour ça seulement on doit aller chez le tzaddik à pied et chez leurs élèves pour apprendre les conseils, les vrais conseils qui viennent des eaux profondes. Ça veut dire des conseils comme ça, des conseils qui vont nous donner à faire teshuva. Et des daika yesh tikva tova lacharito, que grâce à ça, il y aura un bon espoir pour son futur. Valken be'emet ikar hatikun shel kol echad hu al yedei ma shekatuv lekaman sheshem yitbarach gadol meod ve'en yodim klal ve'tzrichim rak levatel danto negel tzadik. Ça veut dire comment l'essentiel c'est de s'annuler devant le tzadik, puisque le tzadik c'est celui qui fait teshuva. Celui qui va nous faire remonter tout, il va nous amener vers nous tout, il va nous ramener vers nous nos pertes. Et comment on va le remonter vers Hachem? On tourne en tête quand on va nous amener cette pierre-là, et elle va être remplie de Touma. Et la personne, elle ne sait pas, elle croit que maintenant elle a fait une faute. En vérité,
là, on est en train de remonter. On nous a amené cette pierre qui était dans la Touma, mais dans les salles. Donc quand on la reçoit avec la saleté. On doit la nettoyer. Alors quand on voit la saleté, nous on a peur, on dit ah je suis tombé et tout. Mais non, en vérité, il dit le rabbin, il dit écoute-moi, toi quand tu vois qu'il y a cette saleté là, qu'est-ce que tu fais? Ne te préoccupe pas de la saleté, tourne la tête. N'aie pas peur, À la fin, tout va rentrer dans l'ordre. Toi, à chaque fois que tu vois une saleté, tourne la tête. On est en train de nettoyer pour toi, on est en train de faire pour toi, on est en train de travailler pour toi, on est en train de construire des immeubles pour toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Seulement ce que tu dois faire, écoute les conseils du tzaddik. C'est quoi les conseils du tzaddik? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une pensée qui rentre dans ta tête, pense à autre chose. Tu penses à autre chose. Ça, c'est l'essentiel de la teshuva. Ça, c'est plus grand que faire tous les jeûnes qui existent au monde. Seulement quoi? Les jeunes, tout ça, qui faisaient de tzadikim, c'est pour arriver à ça. Pour arriver à complètement annuler leur volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensée même qui vont rentrer dans leur tête, puisqu'ils ont complètement annulé leur volonté grâce aux jeûnes. Mais en vérité, l'essentiel de la teshuva, c'est pas le jeûne en lui-même. Le jeûne en lui-même, il nous amène à la teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est de ramener notre cœur vers Hachem. Ramener notre cœur vers Hachem, c'est quoi? C'est de penser des bonnes pensées. Quand notre cœur il est rempli d'une mauvaise pensée, notre cœur il s'éloigne d'Hachem, il devient lourd, il n'a plus de force, il devient lourd. Et quand nous, on ramène notre cœur vers Hachem, comment? En pensant des bonnes pensées, en prenant un livre de Rabbeinu, une histoire de Rabbeinu, et commencer à lire l'histoire du tzaddik. On rentre des bonnes pensées dans notre cerveau, à la place de penser à du mal. On essaie maintenant, on prend un livre, on raconte une histoire de Rabbi Nathan, de Rabbeinu, ou alors de parler même de choses qui est de ce monde, du commerce ou n'importe quoi. L'essentiel, c'est de ne pas penser des mauvaises pensées qui sont interdites. En besoin d'Hachem Yitbarach, qu'on puisse mériter, et tout ça c'est le lien de Mincha. Que quand quelqu'un il fait Mincha, il est préoccupé. C'est le moment où la personne elle est préoccupée, en plein milieu de la journée, comme ça. Et dans ce moment-là, il court, il se sauve de toutes ces pensées-là, et il commence à prier Mincha. Donc il dévoile la Kadosh Baruch Hu, et il fait un grand tikkun. Et c'est très important, pour mériter de garder notre pensée, c'est très important de prier Mincha avec ferveur. Ça c'est aussi un conseil qu'on voit dans cette halakha-là, que c'est quoi le conseil pour pouvoir mériter de garder notre pensée? C'est de prier Mincha avec ferveur. De prier Mincha de tout notre cœur et de garder notre pensée, de dévoiler Kadosh Baruch Hu dans le monde. Parce qu'on a dit tout à l'heure, Bezrat Hashem, que la personne, elle n'a pas perdu. Alors, je voulais parler encore une minute sur ça. Que Bémet, le Yetzer Hara, il se renforce tous les jours de nouveau. Et il fait tomber la personne. Des fois, et les personnes elles se renforcent contre lui, surtout quand la personne elle est prise par les mauvaises pensées, donc son cœur il est lourd, c'est très dur de s'en sortir de ça. Alors pas toujours on réussit, et c'est comme une guerre que des fois la personne elle perd, et des fois la personne elle gagne, c'est pas tous qui s'en sort. Quand on fait une guerre, il y a d'aucun côté zéro mort, il y a toujours un petit peu que l'autre côté il arrive à gagner. Mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre pour ça. C'est ça qui vient nous dire Rabbi Nathan, qu'il n'y a pas une bonne volonté qui est perdue. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'arrive, même une fois, à repousser une pensée de ma tête, à faire une guerre contre le Yetzer Hara, et le Yetzer Hara il ne me lâche pas, pendant une heure j'essaie de repousser des mauvaises pensées, et j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, ça c'est jamais dans le monde, à jamais c'est quelque chose qui va être perdu, c'est quelque chose que Kadosh Baruch Hu il garde, et que demain, Bezrat Hashem, une nouvelle guerre, que j'arrive à garder ma tête, et même pendant une fois j'ai réussi, le Yetzer Hara après 2-3 fois il a réussi à me faire tomber. Et moi j'ai réussi encore une fois, à chaque fois que notre cœur il devient noir de mauvaises pensées, et que moi je réussis à rentrer à l'intérieur des bonnes pensées, je dévoile la gloire de Dieu dans le monde. Donc ce ne sera jamais perdu, et je répare quelque chose. Et tant que j'ai pas réparé, mais ce que j'ai déjà réparé, j'ai réparé. Il faut savoir que le tzaddik garde chaque chose qu'on a réparé, il nous le garde dans un trésor. Donc ça a déjà été gardé, ce qu'on a gagné, ce qu'on a réparé, le tzaddik il garde. Bezrat Hashem Yitbarach.
le reste que j'ai pas réussi à réparer. Il faut se battre encore et se battre encore, Bezrat Hashem Yitbarach. Mais ce que veut nous dire Rabbi Nathan, qu'il y a même une volonté, même que je voulais garder la pensée, qu'à la fin j'ai pas réussi. Rien que de vouloir ça et de prier pour ça, c'est déjà quelque chose d'immense. Même de prier pour ça, de mettre que c'est essentiel, qu'il ne faut pas oublier que dans tous les conseils de Rabbeinu, le début de tous les conseils, Rabbeinu il dit la racine et la règle de tous les conseils, c'est la prière. Que même qu'il y a dans les livres de Rabbeinu des conseils immenses comme ça, comme celle-là, comme ce conseil-là, de garder la pensée, que ça, c'est toute la tchouva dépend de ça. On n'a pas besoin même de jeûne, on n'a pas besoin de rien. Si la personne elle garde sa pensée, elle garde son cœur, à chaque fois elle se bat, elle repousse les mauvaises pensées, elle rentre dans son cœur des bonnes pensées, et elle sert Hashem Yitbarach, elle répare tout comme ça. C'est un conseil immense. Malgré tout, c'est pas la racine de tous les conseils, parce que ça tout seul, on n'y arrivera pas. Seulement si on prie Hashem Yitbarach, on supplie Hashem Yitbarach qui nous aide à arriver à ça, à garder notre cœur. On a besoin d'Hashem Yitbarach qu'on puisse mériter de prier sur ça, de transformer cette Torah là de Rabbeinu et de Rabbi Nathan en prière et de demander ça à Kadosh Baruch Hu. Et ça on fera des plaisirs à Kadosh Baruch Hu, des jouissances à Kadosh Baruch Hu. Sharashouim, c'est de la joie immense. Sharashouim, que la personne elle est à Kadosh Baruch Hu, ça fait des Sharashouim devant Dieu qui n'ont pas monté depuis la création du monde. Il n'y a pas eu des aussi belles Sharashouim, aussi beau que quand on fait on prend une Torah et on fait ça une fila, on prie devant un Kadosh Baruch Hu, on demande à Hashem Yitbarach de réussir à accomplir cette Torah. Ça veut dire que maintenant Bezrat Hashem Yitbarach il nous laisse Rabbeinu après nous avoir donné une Torah aussi belle, nous avoir donné une Torah, un conseil comme ça immense, il nous laisse maintenant vous avez de quoi prier. Le maître c'est une guerre, le maître c'est un art. Le maître, le Yetzer Hara, il va nous prendre dans des moments où on n'a pas le cerveau pour ça, où on est dans les dynimes, on est dans les rigueurs, où on sait pas comment maintenant garder notre tête, on n'a même pas l'envie de ça, parce que le Yetzer Hara il s'est empris de notre cœur, de nos envies, de notre volonté. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste après tout ça? Ben, on nous donne le conseil, la racine de tous les conseils. C'est quoi? C'est l'aide des doutes. D'aller prier pour ça, Kadosh Baruch Hu. Rien que déjà de vouloir ça et de prier devant Hashem Yitbarach, ça ne sera jamais perdu. Même qu'à la fin, j'ai réussi ou j'ai pas réussi, ou j'ai réussi 1%, 2%, 10%, 20%. Bezrat Hashem Yitbarach, Hashem Yizaki Otanu, de prier devant lui pour ça et de réussir à garder notre pensée à jamais. Bezrat Hashem Yitbarach. Kol Tov, Shalom Aleichem.